Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes au troisième trimestre de l'année, la préférée pour beaucoup d'entre nous, puisqu'elle fait référence à l'oisiveté méritée. Et pour d'autres, la possibilité de se constituer un petit budget complémentaire. Retrouvez votre signe solaire et votre ascendant et n'oubliez pas les vidéos sentimentales de l'été qui seront publiées début juillet. Voilà Sagittaire, me revoici pour votre vidéo du troisième trimestre 2023. Alors toujours la même présentation avec la partie du haut qui concerne la sphère professionnelle, celle du bas la sphère sentimentale, sentimentale amoureuse, sentimentale cercle familial, sentimentale cercle amical, voilà. Et sur la distribution donc du mois, des mois, donc c'est juillet, août et septembre. On commence avec la première carte ici sur l'aspect professionnel où donc des choses tout à fait bénéfiques pour vous, chers Sagittaires. Il s'agit pour moi d'un nouveau départ qui est rempli de bons présages. Alors voilà, une période où les mots croître, le mot fructifier vont jalonner votre mois et tous ces deux mots-là sont en lien avec l'aspect économique pour fructifier et puis productivité. Alors c'est bon pour les partenariats, c'est bon pour les associations, c'est bon pour les nouveaux projets. Alors de toute façon, là, tout est positif là sur votre premier mois, cher Sagittaire. Vous avez du succès et pas par hasard, c'est un succès qui vient grâce à votre implication, à vos engagements, à votre travail, à votre courage. Sur le mois d'après, le mois d'août, alors on a le chariot qui est donc renversé ici. Alors il y a une idée de lutte avec le chariot qui est au premier plan, hein, mais pour l'instant on n'a aucune certitude sur l'aboutissement. Ce que l'on sait, c'est que on est donc dans une lutte, un combat qui nous demande du courage toujours. Et en fait, tout dépend de la façon dont est abordé, dont sont abordés, pardon, les événements qui sont liés à cet avancement, cette évolution que l'on cherche à obtenir ou que l'on a, mais que on veut vraiment garder chaque disposition, chaque façon de faire, et donc au sein de l'entreprise ou avec une équipe de collaborateurs, bien sûr, puisque vous ne travaillez pas forcément tout seul. Il peut y avoir, alors par contre, oui, avec cette énergie du chariot comme ça, je pense qu'il y a de la tension, surtout si vous travaillez donc avec différents membres de la société, des collaborateurs, peut-être même la hiérarchie. La confiance en soi, ici, elle est vraiment très importante pour ne pas déstabiliser ou ne pas être déstabilisé par les attentes des uns, donc surtout les supérieurs, et des autres, donc plutôt là, du coup, s'il y a une clientèle externe par les clients. Donc, c'est juste un exemple. Hein. On vous dit donc d'être ordonné et puis de vous ménager dans le sens où vous ménagez et puis ménager les autres parce que il y a tellement d'énergie, de tension et d'intensité dans votre façon de faire et oui, et de mobiliser peut-être vos collaborateurs que ça risque de créer, ça pourrait créer des conflits.
Sur le dernier mois, le mois de septembre, on a le battleur renversé. Alors là, on nous parle de perte de temps, d'énergie, probablement. Peut-être aussi d'obstacles pour s'affirmer, pour vous affirmer, cher Sagittaire. Mais surtout, on vous dit qu'il va falloir vous concentrer et rester vigilant concernant le langage, la communication, pour vous faire comprendre au mieux. Alors, il s'agit en fait d'en finir avec un passé, je pense, dont la méthode fait maintenant obstacle pour installer la nouveauté, votre nouvelle façon de procéder. Et donc, mais alors oui, ce renouvellement, quand même, je pense qu'il va bien se poursuivre, il va bien s'effectuer, mais ça prend un petit peu plus de temps que vous ne le pensiez. C'est pourquoi, d'une certaine façon, il y a aussi beaucoup d'énergie de développer, donc avec, en fait, qui vous font perdre un petit peu de temps plutôt que gagner du temps, parce qu'il faut, je pense, avoir aussi une organisation que vous risquez de déstabiliser, ou qui est déstabilisée par des membres de votre équipe, des collaborateurs. Ensuite, on passe à la sphère donc plus sentimentale avec l'amoureux. Alors là, donc on va parler peut-être de renouvellement des engagements pour alimenter généreusement une relation amoureuse, une relation amicale ou même une relation familiale. Ça peut nous parler également, pour certains d'entre vous, d'un mariage, de fiançailles, en tout cas d'une alliance. Quelque chose qui se concrétise. On peut parler également, j'étais en train d'y réfléchir, du renouveau d'une relation qui compte beaucoup pour vous. Alors peut-être avec l'idée d'une possible vie commune, ou alors pareil, dans le but d'une alliance, d'un mariage. En tout cas, vos choix impliquent de toute façon une autre personne, là, sur le mois de juillet. Et c'est un choix ou des choix de toute façon qui sont amenés à grandir, à prendre de l'expansion dans votre vie. La situation en question va prendre une grande place dans votre vie, une grande importance. Ensuite, on a la carte de la force sur le mois d'août, avec des sentiments qui sont sincères, qui marquent tous vos engagements sentimentaux, qui nous donnent de l'intégrité dans tout ce que vous faites, vos engagements, qui nous donnent aussi de la ténacité dans vos sentiments par rapport donc à votre partenaire. Et normalement, on dit aussi avec cet arcane, il n'y a aucun doute quant à la sincérité des sentiments de votre partenaire. Il y a vraiment de la générosité, il y a vraiment de l'espoir qui est entretenu entre vous, de l'idée de service et d'engagement vis-à-vis l'un de l'autre. Et à proximité du chariot, on peut en déceler aussi, mais bon, c'est un peu la même chose aussi avec cette carte-là toute seule. Hein. Ça veut dire que là maintenant c'est doublé au niveau de l'intensité des sentiments. Hein. Sur le point d'après, avec donc la carte de la mort. Alors, il y a un changement très important qui se produit dans la relation.
ou bien pour d'autres, c'est une situation de crise qui entraîne une rupture. Alors, ça peut être une rupture douloureuse, hein, je ne vais pas vous le cacher. Néanmoins, c'est quand même une rupture parce qu'il y a de l'insatisfaction peut-être depuis longtemps, et donc c'est une rupture qu'on peut qualifier de salvatrice à ce niveau-là. Toutefois, si la séparation est temporaire, on pourra constater que finalement, tout était pour le mieux, parce que là, c'est encore un autre point de vue, hein, que tout était pour le mieux au moment de la reprise et de la réconciliation qui se fait quelque temps après. Mais en tout cas, ça décrit un changement dans la relation qui a une grande importance, qui prend un impact, qui a un impact très important. Alors, je vais rajouter les cartes du tarot pour avoir un approfondissement des informations. Alors, surtout sur les cartes que je vois qui sont dans leur sens inverse et qui sont pas tellement favorables, qui sont moyennement favorables. Alors, donc, celle-ci, comme ça. Celle-ci, et puis, je pense que ces deux-là, ça ira pour l'instant. On va voir. Alors, on a la même carte ici que en dessous. Donc, ça fait que là, le mois de septembre, cher Sagittaire, eh bien, le changement est extrêmement important. Sur plusieurs plans, sur plusieurs niveaux, donc dans l'aspect professionnel et dans la sphère sentimentale. Je pense qu'il y a, vous allez laisser derrière vous une grande partie d'expérience, de manière de faire, puisqu'on a parlé tout à l'heure de manière de faire, je crois. Oui, je crois. Oui, on a dans la méthode de travail, des choses de ce type-là. Alors, méthode de travail, peut-être des collaborateurs même. Alors, pour certains, ça peut vouloir dire qu'il y a un changement peut-être à l'intérieur de l'entreprise, d'un changement important pour vous, dans changement de service, peut-être une promotion, et donc à ce moment-là, vous êtes amené à travailler tout à fait différemment de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Ça fait deux façons. Ou alors on vous renouvelle, on vous renouvelle, où il y a une séparation, il peut y avoir, oui, une rupture aussi. Et puis un changement de travail, d'entreprise, complètement. Enfin, le mois de septembre, c'est vraiment un renouvellement sur tous les plans. Sur le mois, donc le mois d'août, sur l'aspect donc professionnel, on a l'énergie de l'empereur qui fait que, en fait, là, on voit que vous avez tout en main. C'est-à-dire que vous prenez en main peut-être la direction d'un service, la direction d'une équipe. Si vous n'êtes pas indépendant, profession libérale, etc. En tout cas, je vois que il y a aussi une manière de faire, une prise en main qui
qui est plus objective, qui vous demande une grande maîtrise de tout ce que vous faites, et associé même avec l'énergie très proche de la force. Déjà, on avait beaucoup d'intensité, comme j'avais dit tout à l'heure, mais là, même s'il y a intensité, il y a une prise de recul, il y a de l'objectivité importante de votre part, de la diplomatie de votre part, et des engagements qui ne laissent rien au hasard. Rien au hasard. C'est vraiment une maîtrise totale de ce que vous êtes en train de faire. Alors, maintenant, je vais prendre des cartes là, ces cartes là. Alors, ces cartes là. Ces cartes là pour voir donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors, en tout cas, il devrait en ressortir, j'ai l'impression, des cartes qui nous parlent de maîtrise, de poigne, de... Allez, donc 3 nouvelles cartes pour l'état d'esprit sur le trimestre. 1, 2 et 3. Ah, pas forcément, finalement. Hein. Donc, l'état d'esprit, en fait, donc sur le premier mois, on a la carte de l'aimante qui est dans son sens inverse. Ensuite, on a le mois d'août avec la chute qui est dans son sens inverse. Et sur le mois de septembre, la carte de l'amante. Ne pas confondre avec l'aimante et l'amante. Voilà. Donc, on va commencer avec l'état d'esprit sur le mois de juillet. Alors, j'ai le sentiment que, en fait, pour l'état d'esprit, c'est davantage en lien avec la sphère sentimentale. Et beaucoup moins avec la sphère professionnelle. Donc, plus sentimentale. Alors, avec donc les menthes renversées, dont j'ai déjà parlé, là, on nous dit que, en fait, il y a une tendance, finalement, même si on a vu qu'avec la carte de l'amoureux, il y avait, pour certains d'entre vous, la possibilité d'être en alliance, en réconciliation, en relation avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. En fait, l'état d'esprit à l'arrière de ce plan-là, c'est d'essayer de ne pas tomber dans une situation que vous jugez dangereuse, de ne pas peut-être tomber sous l'emprise, alors c'est pas vraiment l'emprise, mais un peu sous l'emprise, sous la domination de quelqu'un d'autre, ou la perte de contrôle d'une situation qui pour vous est extrêmement importante, hein, de toute façon. Mais oui, c'est un peu ça, c'est de garder quand même oui, de la maîtrise de vos sentiments. Et comme si vous aviez peur de perdre cela. Et puis qu'on abuse en fait de votre générosité, de votre générosité tout simplement. Pour moi, il y a une crainte par rapport à ça. Sur les 3 mois, hein, de toute façon. Hein. Sur les 3 mois.
comme si vous avez le sentiment d'être plus fragile, plus facile à atteindre et à être blessé. Et donc, il y a la volonté de maîtriser vos émotions au maximum, le plus que vous pouvez, tout en restant généreux, tout en restant disponible, mais ne pas tomber, c'est voilà, ne pas tomber dans l'image. Sur le mois d'août, on a donc la chute, comme j'ai dit tout à l'heure, et là également, c'est le sentiment, si vous voulez, que tout s'effondre et de garder quand même la mainmise, le contrôle de soi, de ses émotions, pour éviter eh bien pareil, la même être dans la chute, de ne pas tomber dans des sentiments qui vont vous faire avoir de la confusion. Mais en fait, vous êtes déjà dans la confusion, parce qu'avec la chute, c'est être dans la confusion. Et là, comme elle est renversée, ça veut dire que vous y êtes déjà. Vous y êtes déjà. Donc là, c'est plutôt sauver les apparences. Hein. Sauver les apparences. Et ça peut être également, j'ai une autre lecture qui vient en même temps, ça peut être également que vous êtes tellement, ah oui, tellement en amour pour quelqu'un que ce sentiment d'amour, il vous plonge justement dans la confusion, tout en ayant peur d'y être. En fait, vous y tombez complètement. Sur la dernière carte, hein, sur le mois de septembre, on a la menthe, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, et là, c'est la volonté, avec toutes les transformations qu'il y a sur le mois de septembre, dans tous les domaines de votre vie, là, ici, c'est aussi la volonté d'avoir la maîtrise sur vos relations, et là, au maximum, de ne pas vous engager plus que de nécessité. Mais ça, c'est votre jugement à vous. C'est vous qui allez juger si c'est plus nécessaire ou moins nécessaire. Mais voilà, a priori, c'est être engagé sans l'être de trop. Pour avoir une maîtrise qui reste à votre portée. Alors ça, c'est... la vidéo va être un petit peu longue, mais j'ai l'impression que... Moi, j'ai le sentiment qu'il faut que je rajoute un petit peu là pour l'état d'esprit. Oups. Alors, on a une carte qui est retournée. Et donc, je disais tout à l'heure que c'était vraiment pour garder la grande maîtrise, normalement, sur vos sentiments, ce qui sort là, avec la gardienne. Et voilà, parce qu'il y a une transformation importante qui est en cours, et qui commence là sur les 2 premiers mois, apparemment, parce qu'elle est tombée là. Donc, sur les 2 premiers mois, c'est en préparation dans l'état d'esprit, c'est ça. C'est une transformation importante de votre vie, là. Sur la dernière, pour le mois de septembre, je rajoute donc une autre carte. Et voilà, donc pour l'avenir, avec la carte temporelle du futur, et qui nous parle justement de projets d'avenir à construire. Donc là, je pense que les 2 premiers mois servent de premier pas, hein, au point de vue de l'état d'esprit. Il y a donc de transformation au point de vue de l'état d'esprit, une préparation pour le futur. Et sur le mois c'est là où le mois de septembre, vraiment, les choses deviennent vraiment concrètes.
Voilà, très cher Sagittaire, pour votre tirage. Eh bien, belle continuation, bonne continuation. Je vous retrouve bientôt sur une autre vidéo consacrée à la vie sentimentale que je vais poster là bientôt sur peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être en fin de semaine prochaine. Voilà, pour donc quelle que soit votre situation, donc amoureuse, sentimentale, cercle familial et cercle amical. Voilà, juste pour la période estivale. À très bientôt. Au revoir.